tout de suite, on parle de la rentrée des classes avec notre deuxième invité. Bonjour Claire Lecomte. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Chronobiologiste, professeur émérite de psychologie de l'éducation. Je le disais, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, c'est demain la rentrée des classes. Ça fait 2 mois que les enfants sont en vacances. Est-ce que c'est facile de changer de rythme entre de grandes vacances et la rentrée des classes de septembre, Claire Lecomte, pour eux? C'est facile si on s'y prend au bon moment. Parce que je dis toujours qu'il faudrait s'y prendre 2 semaines avant. Tout simplement parce que nous avons énormément des normes d'horloge biologique dans notre organisme qui doivent rester synchronisées. Or, on sait aujourd'hui que pour qu'elles restent synchronisées, comme elles ne se déplacent pas toutes à la même vitesse, il leur faut 2 semaines pour se resynchroniser. Donc, en principe, on aurait dû s'y prendre aux environs du 15 août pour pouvoir remettre à l'heure nos enfants pour la rentrée. Alors justement, tiens, remettre à l'heure, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, quand on est en vacances, on a l'habitude de les coucher plus tard et de les réveiller plus tard? C'est ce que beaucoup de parents font, oui, ils les couchent plus tard. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs pour les petites vacances, parce que quand ils le font pendant les petites vacances, c'est au bout de 2 semaines qu'ils sont synchronisés au nouveau rythme, et puis il faut repartir à l'école. Donc il faut repartir dans l'autre sens. Donc la règle, ça devrait être de maintenir autant que faire se peut les horaires de l'école, même pendant les vacances, en tout cas pour les enfants. Pendant les petites vacances de 2 semaines, oui, il faudrait les maintenir. Et puis pendant toute la semaine, il faudrait les maintenir également. Alors, on va retenir ces données importantes parce qu'elles vont servir toute l'année. Il faut en gros 2 semaines pour qu'un enfant se remette dans le rythme et se réveille à la même heure ou se recouche à la même heure. On est d'accord ? Voilà. C'est ça. Exactement ça. Donc ça veut dire qu'il y a une latence. Donc c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais si jamais on s'y est pris trop tard. Quoi qu'il en soit, ça nous permettra de savoir pourquoi nos enfants sont fatigués pendant les 2 premières semaines de vacances si on s'y est pris trop tard. C'est quoi l'impact de l'heure du coucher sur le réveil des enfants ? En fait, c'est pas tellement l'heure du coucher, c'est le changement de régularité. Il y a une chercheuse, Yvonne Kelly, qui est à l'Université de Londres. Son équipe a suivi pendant des années plus de 11 000 enfants à 3 ans, 5 ans, 7 ans. D'accord. Et en fait, ce qu'elle a montré, c'est que dans le premier échantillon qu'elle a eu, à 7 ans, les enfants qui étaient très distractibles, etc., qui avaient quelques petits problèmes de comportement sociaux, c'était des enfants qui, dès l'âge de 3 ans, avaient eu des retards de coucher toutes les semaines. Quand il n'y a pas de classe le lendemain, on les couche plus tard. D'accord. Donc, finalement, ça a des répercussions également sur nos activités cognitives. Parce ils ont du mal à se concentrer, c'est ça? À rester sages, à rester disciplinés? Oui, c'est ça. Ils ne se concentrent pas bien. Ils ont quelques comportements un petit peu compliqués où ils s'énervent, etc. Ils ne sont pas en bonne forme. Comme nous, quand on est fatigué ou qu'on a eu une mauvaise semaine ou une mauvaise journée, en gros. Mais c'est pareil pour les adultes, d'ailleurs. Alors, à quelle heure je suis censé coucher mes enfants s'ils reprennent l'école demain à 9h? Alors, il faudrait essayer de les rendre acteurs de leur propre rythme. C'est-à-dire qu'il faut les aider à reconnaître un moment où ils vont sentir qu'ils ont un petit coup de froid. Et il y a beaucoup d'enfants qui le ressentent, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants, et ils le ressentent effectivement, mais ils le laissent passer. Quand ils ressentent ce petit coup de froid, il faut qu'ils le disent, parce que c'est l'heure d'aller dormir. C'est-à-dire que notre température est en train de baisser dans notre cerveau, et c'est l'heure où on va s'endormir rapidement. Est-ce que c'est la même heure pour tous les enfants ou pas? Non, parce qu'il y a une typologie qui se met en place très tôt chez les enfants, à 1 an et demi, 2 ans environ, une typologie qu'on appelle petit, moyen et gros dormeur. D'accord. Et c'est là qu'on saura toute sa vie si on est un petit, un moyen, un gros dormeur, c'est ça? C'est ça, parce que c'est programmé génétiquement, comme ça l'est pour nos yeux, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, etc. Voilà. En moyenne, on a une moyenne ou pas sur ces petits, ces moyens et ces gros dormeurs en nombre d'heures de sommeil? Ce sera ma dernière question. Il y a 2 heures d'écart entre le petit et le gros dormeur. D'accord. Donc, la règle, c'est d'écouter ses enfants et de dire à nos enfants, prévenez-nous quand vous avez froid. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et en fait, beaucoup le ressentent, et s'ils ne le ressentent pas, les aider à le ressentir, y compris d'ailleurs en leur faisant faire une courbe de température. Et ça, moi, je l'ai fait avec des enfants à partir de 4-5 ans. C'est-à-dire que tout au long de la journée, ils prennent leur température frontale et ils la notent.
Parce qu'ils verront qu'à un moment donné, ça descend. Et comme ça, ils le constateront. Merci pour tous ces conseils, Claire Lecomte. Bonne rentrée à vous, d'ailleurs. Oui. Chronobiologiste, professeur émérite de psychologie de l'éducation. Merci de vous être levé tôt aussi un dimanche matin sur Sud Radio. On espère qu'on vous a pas trop décalé quand même.